Hello! Bonjour à tous pour ce premier live de l'année 2025. Et comme vous le voyez dans le titre, un tout premier live d'une grande série. C'est un moment très important pour moi, là maintenant, puisque je vous annonce par ce live que je m'engage devant vous, déjà de moi à moi et de moi à vous, à faire un live par jour pendant les 365 prochains jours. C'est-à-dire que tous les jours, je vais être en live avec vous, je vais être en discussion avec vous, je vais être en échange avec vous. Et vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas du tout facile pour moi. On va en parler justement dans ce premier live. L'idée derrière ce premier live, on va dire, c'est de vous expliquer 3 choses. La première, c'est pourquoi je me lance dans un tel défi. La deuxième, c'est quelles sont mes peurs autour de ce défi, parce qu'il ne faut pas croire, il y en a plein. Et la troisième, c'est justement quels sont les thèmes qu'on va aborder, de quoi on va parler, quand est-ce qu'auront lieu ces lives, etc. La première des choses qui est importante pour moi d'échanger avec vous, c'est pourquoi. Pourquoi je fais ce live? Pourquoi je fais ces lives? Pourquoi je m'engage dans un challenge pareil? Et là, vous voyez que ça met du stress. La première des raisons qui me vient, c'est que 2025 va être différent. Et souvent, je me dis ça en début d'année. Cette année va être différente. Et l'idée derrière cette année va être différente, c'est de reprendre la phrase d'Einstein qui est « Si tu refais la même chose, comment tu veux espérer avoir des résultats différents ?» Et l'idée, c'est donc de me dire « Cette année, je vais faire les choses différemment. » Et notamment en me lançant ce challenge. Alors, c'est important pour moi ce challenge parce que quelque part, déjà, et dans un tout premier lieu, c'est une aventure humaine. C'est le moment pour moi de me créer un engagement de moi envers moi et de me dire « Go, je vais réaliser ce challenge de fou et je vais faire 365 lives every day, tous les jours, même si je suis pas d'humeur, même si je suis fatiguée, même si je suis énervée, même si je viens de m'engueuler avec mon mari, même si je viens de m'engueuler avec mes enfants, je vais faire un live par jour et je m'engage de moi envers moi dans cette aventure humaine. » Salut Sandra. C'est très chouette d'avoir cet engagement de moi envers moi et c'est vraiment la première raison pour laquelle je me lance dans ce défi 365. La deuxième raison pour laquelle je me lance dans ce défi 365, c'est que c'est important pour moi de devenir meilleure oratrice, meilleure conteuse d'histoire, meilleure storyteller, je ne sais pas si ça se dit, meilleure speakeuse de manière générale. Pour moi, les meilleurs formateurs, puisque je suis formatrice en prise de parole en public, les meilleurs formateurs, les meilleurs coachs, ce sont les personnes, salut Ophélie, ce sont les personnes qui sont mauvais à la base. Parce que quand on est bon à la base dans le fait de faire quelque chose, c'est très compliqué pour nous de venir expliquer à l'autre personne comment est-ce qu'elle-même peut s'améliorer. Et donc moi, dans mon idée, c'est que j'ai mon Mercure en Bélier. Donc quand je prends la parole en public, pour moi c'est très facile. Il y a quelque chose de très facile et c'est une partie d'inné et on le reverra demain dans le premier storytelling que je vais vous raconter. Salut Virginie, salut Marine. Donc je me lance dans un défi 365 live pour celles qui arrivent en cours de route. Et donc du coup je vous explique dans ce live pourquoi je me lance là-dedans. Et donc j'en étais à la deuxième raison qui est que je veux devenir une meilleure oratrice. Moi j'ai cette capacité à prendre la parole, à amener une dynamique dans ma parole et à transformer, à avoir une énergie. Mais par contre j'ai de la difficulté à avoir des propos qui soient clairs, j'ai de la difficulté à avoir des propos qui soient pédagogues. On va dire que c'est pas quelque chose qui est inné en moi, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. Et que j'apprends du coup depuis 5 ans et que je transmets dans mes formations et dans mes coachings
depuis 5 ans, comment faire pour que son propos devienne plus clair, comment faire pour que son propos devienne plus pédagogique. Et c'est vraiment ce en quoi j'ai envie de m'engager au travers de ces 365 lives, c'est de me dire, je vais devenir meilleure chaque jour. Et je vais vous montrer au travers de mon aventure que l'on peut devenir meilleur chaque jour. Ici, on est stade 0, même si bien évidemment il y a 37 ans de vie derrière, même s'il y a 5 ans en tant que formatrice en prise de parole en public et donc de formation que j'ai moi-même faite. Mais on est au stade 0 et donc on va repartir. Voilà, et dans 365 jours, on verra justement ma capacité à raconter des histoires, ma capacité à improviser, ma capacité à prendre la parole comme ça en live. Et donc c'est vraiment la deuxième raison pour laquelle je me lance dans cette aventure. La troisième raison pour laquelle je commence cette aventure, c'est l'idée de me dire que je viens tordre le cou à toutes les histoires que l'on me raconte et que je me raconte comme excuse pour ne pas aller vers ce vers quoi j'ai envie d'aller. Tordre le cou à toutes ces histoires, c'est tordre le cou au fait de me dire non mais moi c'est parce que je suis bélier. Donc en fait, j'ai la capacité de démarrer plein de projets. J'ai cette énergie de feu. Mais par contre en tant que bélier, je n'ai pas la capacité de continuer un projet et de le mener à bout. Et ça, c'est une histoire que l'on me raconte et surtout que je me raconte depuis bien trop longtemps. Et c'est surtout une histoire dont je me sers pour ne pas sortir de ma zone de confort et dont je me sers pour ne pas mener mes projets au bout. Oui, mais pour moi, c'est pas facile. Et en fait, au travers de ces lives, je veux vous montrer et partager avec vous ô combien c'est facile, et je vous dis ça en ayant encore plein de stress, en vous le disant là maintenant, ô combien ça peut être facile de se dire « je lâche ces histoires que je me raconte et je viens m'engager de moi envers moi ». Parce que m'engager de moi envers moi, c'est l'occasion de vous montrer à quel point ça peut être hyper puissant pour vous-même. On est dans un live 365 jours, salut. Et je vous explique pourquoi est-ce que je fais ce live 365 jours. Donc là, on a évoqué les 3 raisons pour lesquelles je fais ce live 365 jours. Il y a une dernière chose quand même que je pourrais ajouter, c'est l'idée vraiment de sortir de ma grotte, sortir et rentrer en communication avec vous. C'est très facile, non mais j'ai appris et c'est du coup maintenant facile pour moi de le faire devant un public en présentiel. Prendre la parole, je ne sais pas pourquoi, devant mon téléphone, c'est beaucoup plus compliqué. On va pas chercher à mentaliser le pourquoi du comment, on va juste se dire que c'est une histoire que je me raconte et donc du coup, je m'engage ici à surpasser ça au travers des efforts cumulés que je vais faire au travers de tout ça. Je regarde mes notes pour voir si j'ai rien oublié, puisque pour ce premier live, j'ai pris des notes, ça ne sera pas toujours comme ça, mais j'ai pris des notes. C'était une manière de rassurer mon système nerveux qui était stressé par ce premier live. Globalement, l'idée derrière ça, c'est de se me dire que je veux vraiment aller sur le principe de l'effet cumulé. L'effet cumulé. Vous savez, Darren Hardy, ce livre, je l'ai vu il y a... Merci. Ouais, on va voir ça. Le principe de l'effet cumulé, c'est vraiment de dire chaque jour, j'empile des petites actions qui vont permettre d'atteindre un niveau de fou. Et voilà, et je suis déjà, pour certaines, je suis déjà à un niveau certainement très bon en prise de parole en public puisque je le fais assez naturellement et je le fais toute la journée et je forme à ça toute la journée des personnes. Mais il n'empêche que voilà, j'ai toujours un niveau sur lequel j'aimerais aller au-dessus parce qu'on peut toujours aller au-dessus. Et donc le principe de l'effet cumulé, c'est de cumuler des choses qui font que à force, je vais devenir meilleure. Un peu comme le principe, vous voyez, de la boule de neige. La boule de neige qui est en haut de la montagne, qui descend la montagne. Et à force de tourner, elle accroche comme ça de la neige au fur et à mesure et elle devient de plus en plus grosse. Et bien cette boule de neige, on va dire que c'est moi aujourd'hui au démarrage en haut de ma grande montagne et je descends la montagne et je vais cumuler de la neige et dans un an, ma vie sera totalement différente et c'est vraiment l'intention que je pose là maintenant dans ce premier live. Ça, c'était la première des choses. Merci beaucoup. Avec plaisir pour regarder en replay. La deuxième des choses que je voulais parler, que je voulais échanger,
avec vous, peut-être plus français. Ce sont mes peurs. J'ai 2 grandes peurs. Enfin, j'en ai plein, hein. Mais on va essayer de faire court. J'ai 2 grandes peurs autour de ces lives. La première, c'est d'arriver à prendre facilement la parole en live. Pour moi, c'est vraiment hyper important cette année de déplacer mon activité. J'ai une activité essentiellement en présentiel aujourd'hui. Et mon objectif, c'est de déplacer mon activité en ligne. Qui dit déplacer mon activité en ligne, dit on arrête le bouche à oreille, Faustine, et on va commencer à communiquer en ligne. Si tu veux avoir ton activité en ligne, on communique en ligne. Donc, en partant de là, salut Espen, en partant de là, je me suis dit, quoi de mieux que de me lancer dans ce défi 365 live. Oui, ça te fait ultra peur de parler en live. Oui, tu te racontes plein d'histoires sur le fait de déménager ton activité de en présentiel à en ligne. Mais tout ça, ce sont des histoires que tu te racontes, Faustine. Et tout ça, tu vas venir tordre le cou pour justement te prouver à toi-même que c'est possible d'aller tous les jours en live sans un grand stress. Donc aujourd'hui, tu prépares avant ta petite fiche de notes, mais au fur et à mesure, ton système nerveux va s'habituer à ça. Et tu vas avoir cette possibilité de venir justement prendre la parole et être de plus en plus impactante. Et ça, c'est vraiment du coup cette première peur à laquelle j'ai envie de tordre le cou. La deuxième peur à laquelle j'ai envie de tordre le cou, c'est je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de tenir un projet sur le long terme. Donc, comme je vous ai dit, j'ai mon Mercure en bélier, mais je suis aussi bélier. J'ai beaucoup de bélier dans mon signe, dans ma carte natale. Et dans cette histoire de je suis bélier, il y a cette histoire de c'est facile pour moi de démarrer des projets, comme je vous l'ai dit. Mais je me raconte l'histoire que du coup, pour moi, ça n'est pas si simple de continuer un projet. Et donc, quand je me dis, je me lance dans un 365 live, je me dis, oh my god. Je ressens d'ailleurs le stress à cet instant même. Donc, quand on ressent du stress pour calmer son système nerveux, on inspire. Pour tordre le cou à cette deuxième peur, qui est la peur de l'engagement de moi envers moi, la peur de l'engagement de moi envers vous, et de me dire, j'ai les capacités de faire 365 lives. Ça va vraiment être de venir me prouver tous les jours que je peux venir en live. Peu importe ce qui se passe dans ma journée. Et bien sûr que là, quand j'ai eu cette idée des 365 lives, j'ai eu cette date qui est tombée, qui était le 21 janvier 2025. Et donc je me dis, ok, c'est le 21, cette idée date de la semaine dernière, donc voilà, je suis bélier, hein. On n'oublie pas sa propre nature, mes idées viennent très vite et je passe très vite à l'action. Donc j'ai eu cette idée des 365 lives et je me dis, ok, 21 janvier. Et après je me dis, ah non, pas possible. En fait, ce week-end, je pars en week-end en amoureux avec mon mari. Je vais pas aller faire un 365 live, enfin des lives tous les jours alors que je suis en week-end avec mon mari. Première histoire. Deuxième histoire, c'est ah non, mais pour moi, c'est pas possible parce qu'en fait, les 2 prochaines semaines, je suis en intervention quasiment tous les jours sur notamment la prise de parole en public, toute la journée. Donc du coup, non, mais en fait, c'est pas possible. Je vais pas avoir le temps de me faire un live. Et là, je me fais ta. Le tatata de Olivia, pour ceux qui connaissent. Ta. Ça, ce sont des histoires que tu te racontes. On arrête de se raconter des histoires. On arrête de se raconter des excuses et on va venir vraiment se dire « Ok, ça, c'est ma vie en fait. Ma vie, c'est partir en week-end. Ma vie, c'est que j'ai 2 petites filles qui sont petites. Hello, maison unique, Lorraine, qui ont 4 et 6 ans. Ma vie, c'est que j'ai souvent du présentiel où je travaille parfois, cet après-midi par exemple, j'ai une intervention de 13h à 17h, mais souvent, j'interviens de 9h à 17h. Tout ça, c'est ma vie. Et ma vie va faire partie de la stratégie de ces 365 lives. Je ne vais pas me servir de ma vie pour me sortir des excuses et me dire non, je ne vais pas faire ces 365 lives. Je vais les faire, peu importe si je les vous. Et là, on va aborder le 3e thème de ce premier live. Donc, pour rappel, on a abordé le premier thème qui était pourquoi c'est important pour moi de faire ces lives. Le 2e thème qui est quelles sont mes peurs autour de ces lives. Et là, je vais bifurquer sur le 3e thème et dernier thème de ce premier live, qui est
qu'est-ce qu'on va dire dans ces lives? De quoi on va parler? Comment on va aborder? Et donc la première des choses, vous l'aurez compris, c'est qu'en fait dans ces lives, je vais vous embarquer dans ma vie avec moi parce que parfois, oui, je serai en week-end avec mon mari. Parfois, vous serez avec moi dans la salle de bain le matin parce qu'en fait, je vais intervenir toute la journée et que je sais que j'aurai pas cette possibilité de pouvoir vous faire des lives. Je vais parfois vous le faire le soir quand je vais me démaquiller. Je vais parfois vous le faire avec une fille qui va débouler comme ça. Ma vie va être intégrée dans la stratégie de ces 365 lives que je m'engage à faire avec vous. Les thèmes qu'on va aborder, donc il n'y aura pas d'horaire. C'est une question qu'on m'avait posée, mais il n'y aura pas d'horaire prédéfini, mais tout sera en replay sur mon compte Instagram. La dernière des choses, du coup, c'est quel thème? De quoi on va parler pendant ces 365 lives? Eh bien, guess what? Vous l'aurez compris, on va parler de prise de parole en public pendant 365 jours. Dans la prise de parole, salut Marie, dans la prise de parole en public, il y a beaucoup de choses qu'on va aborder. Donc, bien évidemment, on va voir des tips de prise de parole en public. Bien évidemment, ce sur quoi j'ai aussi envie de vous emmener, c'est de venir un peu analyser avec vous des prises de parole en public qui auront lieu. Ça aurait été génial qu'on soit dans une année... on n'est pas... Hein, non, dans une année présidentielle. Parce que voilà, les discours des personnes présidentielles, j'adore ça, j'adore regarder comment est-ce que ces personnes parlent pour justement se dire, allez, qui c'est qui a gagné le débat sur la partie juste de prise de parole en public? On parle pas d'idées ici. Donc voilà, mais en tout cas, je vais aller décrypter pour vous des reportages que j'ai vus, des prises de parole que j'ai vues, et justement vous dire ce qui était bien, ce qu'on pouvait améliorer. Également, on va venir voir, et c'est surtout ça qui est important pour moi, de venir voir comment vous pouvez améliorer votre prise de parole en public. Et comment est-ce qu'on améliore sa prise de parole en public? C'est en abordant des thèmes qui peuvent, en tout cas, au démarrage, paraître un petit peu éloignés de la prise de parole en public, qui sont des thèmes liés à « je prends ma place », qui sont des thèmes liés à mon leadership, qui sont des thèmes liés à mon estime de moi, ma confiance en moi, mon rapport à l'échec, thème qu'on va aborder dans tous ces lives, parce que finalement, c'est les premières questions avec lesquelles on vient me voir tout le temps. C'est « j'ai peur parce que ». Et en fait, on va venir regarder comment un peu déconstruire tout ça. Alors bien sûr, pas de manière individuelle, je le ferai peut-être pas en live comme ça. Quoique ça pourrait être intéressant, ça me donne une idée de live. L'idée, c'est qu'on va faire des lives donc voilà, tout autour de la prise de parole en public, des thèmes qui seront liés également, donc vous l'avez compris, autour des thèmes de l'estime de soi, la confiance en soi, comment je prends ma place en tant que leader, comment je pose ma voix. Donc ça sera à la fois pour des personnes qui ont des blocages aujourd'hui à prendre la parole en public, mais aussi pour des personnes qui n'ont aucun blocage à prendre la parole. Et ouais, il y en a. Mais qui veulent faire passer leur message à un niveau supérieur. Donc voilà pour les thèmes qu'on va aborder. Les formats sous lesquels ils vont avoir lieu, ça va être... au début, on va rester dans ma zone de confort, les gars. Donc on va rester sur de la parlotte, comme ça. Je vais papoter avec vous. Mais la prise de parole, ça ne passe pas que par le mental, ça ne passe pas que par des prises de conscience, ça passe aussi par le corps, ça passe aussi par l'émotionnel, ça passe aussi par le vibratoire, l'énergie, l'alignement. Donc on va venir travailler au travers de tous ces différents corps que l'on a, on va venir travailler la prise de parole. Donc il y aura parfois des lives où ce sera de la mise en mouvement du corps. Pour ça, il faut que moi, je monte en confiance, je ne sais pas si c'est le terme, mais je sorte de ma zone de confort, de faire ça comme ça en live. Parfois, ce sera des exercices neuro-émotionnels, donc je mets de la musique et je parle sur de la musique pour justement créer un effet un peu de visualisation. Parfois, ce sera peut-être des lives... où justement il y aura une autre personne qui interviendra avec moi. Parfois ce sera des lives peut-être en silence, je sais pas. Je vais voir et vous allez voir dans cette aventure que vous allez suivre avec moi comment est-ce que j'aborde tout ça, comment est-ce que je vis toutes ces lives au quotidien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais vous embarquer dans ma vie avec moi pendant les 365 prochains jours. Ma vie va changer avec ces lives. Je le sais, je le ressens et c'est vraiment pour ça que j'ai mis peu de temps
à prendre cet engagement, même si c'est un engagement fort. J'ai hâte de voir où j'en serai dans un an. Et j'ai hâte surtout de vivre chaque jour cette aventure avec vous, de voir à quel point je vais surpasser mon stress, de voir à quel point je vais surpasser mes peurs, de voir à quel point je vais arriver à devenir de plus en plus magnétique, de plus en plus impactante et de vous montrer, vous, au travers de mon exemple, de l'humilité et la vulnérabilité de mon exemple, que l'on peut tous s'améliorer en prise de parole, en public. On se retrouve demain du coup. Salut les filles. On se retrouve demain du coup pour le live numéro 2. Dans ma tête, il n'y a plus que 364. Ok, on en a fait un. We did it. On n'a jamais été aussi proche de la fin. Bon voilà, je suis encore dans cette histoire de c'est stressant, donc vivons la fin. Et en même temps, waouh, ce chemin va être incroyable et j'ai vraiment envie, et c'est là je vous pose vraiment cette intention de kiffer ce chemin, de kiffer chacun de ces lives, de kiffer cette rencontre avec vous. Et c'est vraiment ce que je me souhaite. Et ouais, c'est vraiment ce que je me souhaite. Écoutez, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour le live numéro 2. Demain, on va parler justement de l'inné et de l'acquis en prise de parole en public et je vais vous raconter ça au travers d'un storytelling, d'une histoire. Un storytelling, c'est une histoire qui m'est arrivée de prise de conscience sur qu'est-ce que l'inné, qu'est-ce que l'acquis, enfin, quel est de l'ordre de l'inné, quel est de l'ordre de l'acquis en prise de parole en public. On se retrouve demain. Bisous à tous.